Bonjour à toi qui as choisi la pierre de lune comme pierre du moment pour ton message du mois de mars. Avant même de commencer, je voulais prendre le temps de vous remercier. Merci pour votre belle présence ici avec moi. Merci pour ces rendez-vous mensuels de guidance. Merci pour vos j'aime, vos partages, pour vos retours sur les tirages du mois. Vous me faites toujours extrêmement plaisir quand vous me racontez les histoires en lien avec les tirages. Donc, merci énormément. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps pour votre tirage. Alors, donc, ceux qui ont choisi la pierre de lune. On commence le mois avec une énergie vraiment, une énergie d'ascension, d'ouverture. La première carte que j'ai pour vous, c'est une carte de croissance spirituelle, donc l'illumination. C'est vraiment... Le début du mois de mars est un moment d'évolution pour vous. Fait que des grandes et des grosses prises de conscience à venir, mais je vous ressens dans un état quand même de clarté. Fait qu'on prend conscience, on comprend, on voit les choses différemment. C'est ça, vous ressentez vraiment la vie différemment. C'est pas juste de la voir, c'est de la ressentir, de l'incarner différemment. J'ai l'impression que vous êtes très guidé, très accompagné. Il y a beaucoup d'animaux alentour, donc toutes sortes de guides. Puis en même temps, mais la carte suivante, c'est la carte de l'archange Gabriel. Donc, il y a toute cette énergie-là qui est un peu angélique, je dirais, alentour de vous. C'est comme si il y a une espèce d'état de grâce qui vous entoure. Vous êtes dans un moment où est-ce que, justement, tout fait du sens, tout est clair, tout est plus brillant, plus lumineux. Où est-ce que, justement, vous ressentez très bien la présence de vos guides, vous sentez que vous êtes à la bonne place, que les choses changent, que vous avez comme un regard nouveau sur la vie. Puis j'ai l'impression que c'est une énergie qui vous fait extrêmement de bien. Ah oui, c'est ça. Il y a aussi une énergie de gratitude. Donc, c'est un éveil où est-ce que vous êtes consciente de chaque étape. Tu sais, je vois vraiment la personne regarder dans ses mains. C'est comme si elle voit tout son potentiel, elle voit tout ce qu'elle peut accomplir, puis elle en est remplie de gratitude, remplie de reconnaissance. Puis c'est facile pour vous d'aller puiser dans cette énergie-là, puis de la partager, on dirait. Fait que vous avez ce rayonnement-là positif sur votre entourage de gratitude, de lumière spirituelle que vous partagez. Donc peut-être que même que vous allez contribuer à l'éveil de d'autres personnes. Ça, c'est vraiment super. Quand on arrive dans la deuxième portion du mois, on arrive dans une énergie, en fait, c'est un peu la même énergie avec cette carte-ci. Mais pour moi, c'est une énergie qui est encore plus... on est un peu dans le romantisme, OK? On est dans la naïveté. Fait que j'ai envie de vous dire de faire attention. Dans la deuxième portion du mois, c'est comme si vous amenez avec vous cet état de grâce-là qui vous accompagnait dans le début du mois. Mais vous la transformez en une énergie un peu de tout va bien à tout prix. Une espèce de petit positivisme un petit peu too much. Ce que ça fait, c'est que ça pourrait faire en sorte que vous pourriez prendre des décisions qui sont sous cet élan-là de tout va bien, tout est beau, vous êtes un peu moins terre à terre. Vous êtes plus, c'est ça, plus la tête dans les nuages, un peu plus... autant dans la première partie du mois, vous voyez clair, vous voyez la vie autrement, autant dans la deuxième, c'est ça, il y a cette naïveté-là qui vous fait comme... vous fait pas voir les choses exactement comme elles sont. Vous allez peut-être rencontrer des personnes ou rencontrer des situations où est-ce que vous allez prétendre le meilleur, puis ça sera peut-être pas ça exactement, tu sais, parce qu'on a le petit cochon avec les ailes. Moi, ça me fait toujours penser justement, tu sais... quand les cochons voleront, là, naturellement. C'est cette naïveté-là que je veux dire. Donc, attention à ça. Toujours dans la même portion du mois, on a cette carte-là ici.
Cette carte-là, elle m'appelle vers la famille. Donc, j'ai l'impression que la famille va prendre une grande importance pour vous, va être à l'avant-plan. Ceux qui ont des enfants, justement, peut-être attention à ne pas, j'ai envie de dire, embellir les situations ou, tu sais, ne pas enfouir des comportements, de faire comme si ça allait bien, comme si vous n'aviez pas vu. On dirait qu'il y a cette petite tendance-là au niveau de la famille, puis je parle des enfants, mais ça peut être un frère, une sœur, votre mère, votre père qui ont un comportement peut-être plus destructeur ou un peu moins correct, puis vous allez avoir tendance à trouver des excuses, vous allez avoir tendance à faire comme si ça n'existait pas. Fait qu'il y a cette énergie-là où est-ce qu'on se met un petit peu la tête dans le sable. Pas trop, mais juste un peu. Vous allez aussi probablement avoir besoin de connecter à votre famille. C'est vraiment ça. Tu sais, je ressens les deux personnes là, qui se font l'accolade. Fait qu'il y a ce besoin-là de connexion avec ceux de votre clan, j'ai envie de vous dire. Donc, ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille élargie. Je ressens aussi avec cette carte-là une énergie d'enfant, donc pour jouer. Un besoin d'avoir du plaisir dans votre vie, puis un désir de jouer avec les possibilités. Parce que si on regarde le nombre de bols, le nombre de coupes, si on veut, qu'il y a ici, j'ai l'impression que vous avez ce besoin-là de voir les possibilités, de jouer avec, de regarder les situations sous des angles différents encore, avec ce regard nouveau-là. Puis vous avez besoin d'analyser aussi, mais d'analyser, vous le faites, cette analyse-là, avec une vraie et réelle curiosité et non dans le jugement. Fait que pour ça, par exemple, c'est bien parce que ça permet de continuer l'ouverture de votre esprit puis l'élimination dans laquelle vous êtes en ce moment dans l'énergie. L'autre carte pour le milieu du mois, c'est cette carte-là ici. Celle-là, j'ai l'impression que c'est un besoin de venir se grounder, de venir, tu sais, on voit sa position, elle est vraiment comme ça. Puis moi, j'ai l'impression, bon là, c'est des bâtons, là, mais moi, je les ressens un peu comme des racines. Fait qu'un besoin de venir s'ancrer, un besoin de venir retrouver un équilibre entre tout ce côté-là de votre tête qui est un peu dans les nuages, qui est un peu dans le tout beau, tout correct, optimiste, puis versus la réalité où est-ce que d'accepter de voir qu'il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il y a peut-être des choses qui fonctionnent aussi, mais de retrouver cet équilibre-là entre votre vision, entre votre illumination qui est arrivée, puis que là, ça vous fait voir les choses comme en fluo, ben là, de venir juste comme rebaisser un peu, calibrer ce que vous voyez. Fait que de revenir un peu à votre côté, un peu plus terre à terre, plutôt que d'être dans l'émotion, le rêve, l'intuition. Il y a vraiment un équilibre à venir chercher au niveau de l'ancrage. Après ça, donc pour la dernière partie du mois, la carte que j'ai pour vous, c'est l'impasse. L'impasse, ce que ça me dit, c'est comme vous ressentez qu'il y a une difficulté qui est à venir. Mais si vous n'avez pas réussi à faire à reprendre votre équilibre, je vais dire entre ciel et terre, OK? Vous allez comprendre entre cette énergie-là, comme je vous disais, de rêve un peu, puis l'ancrage, un peu plus de rationalité. Il y a un certain défi, une impasse, quelque chose, une situation qui pop à la fin du mois, où est-ce que vous avez besoin de voir les choses comme elles sont. Si vous n'avez pas été capable de retrouver cet équilibre-là, vous n'allez pas vouloir voir cette situation-là, puis vous allez juste comme, j'ai l'impression, la passer à quelqu'un d'autre, OK? Vous allez faire comme si vous ne voyez rien, puis c'est comme, regarde, la vie va s'en occuper. Ouais. Tandis que si vous avez réussi à faire l'équilibre entre les deux, vous allez pouvoir réfléchir et rediriger votre énergie comme la carte vous le demande. Vous allez être plus neutre, vous allez comment je dirais ça? Vous allez vraiment être capable de faire preuve de courage pour aller au-delà de cette impasse-là parce que vous allez avoir la neutralité. Donc, ça va être facile pour vous de dépasser ce petit défi-là versus si vous n'avez pas été chercher l'équilibre. Ensuite de ça,
il y a la carte ici de l'amitié. Donc, si par rapport à cette impasse-là, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'opinion, vous avez besoin de ressources, on dirait qu'on vous appelle vraiment à venir chercher dans vos amitiés, dans votre entourage, à ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, à parler de cette impasse-là qui risque de se présenter parce que, surtout si vous n'avez pas réussi par vous-même à faire cet équilibre-là entre ciel et terre, votre entourage, vos amitiés, vos liens vont venir vous aider. Puis ils vont vraiment vous nourrir dans vos choix à faire. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux gens autour de vous. Et la dernière chose, donc on termine le mois en voyageant léger. Simplifiez votre vie. Il va y avoir un besoin de ménage, un besoin peut-être de revoir les priorités en fin de mois, de laisser tomber certaines choses, peut-être des habitudes, peut-être des relations, peut-être des comportements. On dirait que je le sens vraiment plus au niveau de vous-même, avec l'expansion que vous avez eue en début de mois. Il y a peut-être des choses qu'au courant du mois, vous laissez tomber parce que ça fait partie du processus. Vous avez enlevé des couches, puis là, on secoue tout ça, on repart à neuf. J'ai envie de vous dire, vous pouvez battre des ailes, tu sais, puis faire comme, OK, toute la poussière qui reste de ce travail-là, on l'enlève, puis on va de l'avant. Donc, en fin de mois, on vous demande vraiment de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui est léger pour vous et ce qui vous fait du bien et de ne pas hésiter, même aussi, à faire appel à votre entourage, à vos amis pour vous aider à vous débarrasser de ça si vous ressentez que vous en avez besoin. Donc voilà, c'était vos messages pour le mois de mars. J'espère que vous allez avoir un excellent mois et je vous dis à bientôt. Bye bye!